Merci tout le monde. Merci pour ce beau rendez-vous. À toi qui réécoutes ce vidéo, merci de partager ce chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui dans ce cours en miracle. Et c'est vrai que c'est un cours, et c'est vrai que j'ai besoin d'apprendre, et c'est vrai que c'est simple. Vous savez, quelqu'un observait tantôt, nous sommes à la 300e journée de notre année d'études. Ça passe vite une année. Et on est à la 10e journée où Jésus nous enseigne, mais qu'est-ce que le monde réel? Ça va devenir une invitation à entrer dans le monde réel. Et ce monde réel est forcément ici, maintenant, puisque la vérité est éternelle. Elle ne peut pas changer. Alors, pour apprendre comment entrer dans ce monde réel, comment, en fait, excusez-moi, c'est pas le mot entrer, on y est déjà. C'est le mot accepter d'être dans le monde réel. C'est cette leçon que Jésus nous enseigne, la 10e de nos 10 jours de leçons sur ce thème. Qu'est-ce que le monde réel? Ce monde ne dure qu'un instant. Son monde de la vie de tous les jours. Toi, quand tu regardes ton corps, vous savez, nos 50 ans ou nos 100 ans, ce n'est qu'un instant. Ce monde ne dure qu'un instant. J'ai une grande joie à réaliser que ça fait 300 vidéos qu'on partage ensemble. Alors, on va aller jusqu'à 365. Et le 1er janvier, je referai la leçon numéro 1 pour tous ceux qui croient encore que la souffrance est vraie dans ce monde. Parce que vous savez quoi? Il y a juste la vérité qui est vraie. Et ce que Dieu a créé, c'est ça le réel. Alors Dieu n'a pas créé un corps. Dans nos 10 jours de leçon, on a vu, par exemple, mon corps est une chose et entièrement neutre. Ces 10 jours de leçon sont très bien organisés et nous amènent à cette journée où on apprend d'abord à comprendre la leçon que Jésus nous enseigne, ce monde ne dure qu'un instant, et ensuite, en faisant cette expérience, expérimenter cette vision, c'est la vision du Christ. C'est donner tes yeux au Christ en toi. Regarde ta vie de tous les jours, ton corps, celle de tes proches ou nos frères les plus lointains, et donne ta vision au Christ. Le Christ en toi, lui qui n'a jamais condamné. Laisse le Christ en toi être le messager de la voix de Dieu. Les mots que je vais dire, c'est pas dans le système de pensée de l'ego, c'est comme le Saint-Esprit va me les donner à donner. C'était notre leçon, le Saint-Esprit parle par moi. Alors ça nous amène au pardon. Le Christ, lui qui n'a jamais condamné. Et dans notre leçon 297, le pardon est le seul don que je fais. C'est le seul don que je veux. Me pardonner d'avoir été triste en vie. Me pardonner d'avoir jugé et condamné mon frère, d'être mon attaquant. L'ennemi, c'est mon jugement de condamnation. Si mon frère me dit, et je reprends toujours cet exemple un peu choquant, maudite folle, c'est une pensée qui est fausse. On n'est pas maudit, on est aimé de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Créé en cette parole, mon fils est pur et saint comme moi-même. Alors on ne peut pas être maudit et on ne peut pas être fou. Dieu a tout donné à son fils. Alors, je pardonnerai l'illusion que mon frère projette sur moi. Je pardonnerai cette idée fausse d'égo égoïste qui veut dominer l'autre.
Dans la vérité, on est un seul soi. Il n'y a pas de dominé, dominant. Ce monde ne dure qu'un instant. Je pardonnerai et toutes ces souffrances disparaîtront. Et quand tu pardonnes, au lieu de souffrir de ton jugement de condamnation, quand tu condamnes l'autre à être ton attaquant, alors qu'est-ce qui reste en toi? Je t'aime, Père, parce que Dieu nous a créés amour. Je t'aime, Père, et j'aime ton Fils. Dans cette leçon, il y a 2 jours, quelle libération! Enfin libre d'aimer parce que c'est ce que nous sommes. Le pardon enlève toutes les illusions. Et que reste-t-il de ton passé? Qu'enfin te pardonner? Que des pensées d'amour données et reçues. Pas même ce qui a été fait dans l'insanité est une pensée sans amour, parce que c'est un saint Fils de Dieu qui l'a fait. Oh, la colère de mon frère n'est pas sa réalité. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint Fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? La colère en toi, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Enfin libre d'aimer, je t'aime, mon Père. J'aime ton Fils. Ce qui nous conduit à la vérité de ce que nous sommes. Notre leçon d'hier. Et là, on se rend compte que la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Et les 10 leçons nous permettent de comprendre. Mais qu'est-ce que le monde réel? Notre sainteté éternelle, inchangeable. Merci d'être là. On est déjà dans l'enregistrement. Tu entends bien. Merci. Voilà. Vous savez, il y a toutes sortes de moyens de se joindre. Et si vous n'avez pas l'Internet ou etc., on peut aussi communiquer par téléphone. Là, on m'appelle directement. Comme vous pouvez aller voir sur la page web, vous pouvez donner ce numéro de téléphone à quelqu'un et la procédure toute simple. On peut se joindre. Et merci d'être là, à réécouter ce vidéo. Tu peux l'envoyer à tes frères. Vous savez, en bas du vidéo, c'est écrit partager. Et tu peux l'envoyer par email. C'est juste le lien, c'est pas lourd, c'est juste le lien. Et la personne aura juste à cliquer là-dessus, le vidéo va se dérouler. On a toutes sortes de moyens pour partager le bonheur qu'on vit en étudiant notre cours, en le mettant en pratique, en entrant dans ce monde réel. Alors, pardonner libère la vérité que nous sommes, et nous sommes amour. Et cet amour nous conduit à notre leçon. Mais alors, c'est le Saint Fils de Dieu qui est vrai en moi. La sainteté éternelle réside en moi. Père, ma sainteté n'est pas de moi, mais elle n'est pas à moi pour être détruite par ma croyance dans le mal, le péché, la culpabilité que je projette sur les autres ou sur moi, et on ne tourne en rond. C'est pas l'autre, c'est moi, c'est pas moi, c'est l'autre. Elle n'est pas à moi, cette sainteté éternelle comme Dieu nous a créés, pour subir des jugements d'attaque, pour trouver des coupables encore. Les illusions peuvent l'obscurcir, mais la sainteté telle que Dieu nous a créés, elles ne peuvent pas atteindre son rayonnement ni faire pâlir même sa lumière. Frère, ta sainteté se tient à jamais, parfaite et intouchée comme Dieu nous a créés. Alors, par conséquent, en elle, toute chose est guérie. Et vous savez, ce cours ne prête pas à interprétation. Toute chose est guérie veut dire toute chose est guérie. Car elle reste telle que tu les as créées. Et tu peux connaître, pardon, et je peux, donc tu peux connaître ma sainteté, ta sainteté, car c'est la sainteté elle-même qui nous a créés.
Dieu nous a créés en sa parole. Mon Fils est pur et saint comme nous-mêmes, comme moi-même, nous dit Dieu notre Père. Et je peux connaître Dieu, je peux connaître ma source, parce que c'est la volonté de Dieu qu'on reconnaisse enfin qui nous a créés, Dieu. Alors ce cours en miracle nous ramène à la vérité de ce que nous sommes et on n'a pas quitté notre source, Dieu. La sainteté éternelle réside en moi. Et pour bien comprendre cette invitation maintenant qui devient claire, entrer, accepter, excusez-moi, accepter le monde réel où on est maintenant depuis tout le temps, pour ajouter à cette connaissance qui vient de nous être révélée. Le monde réel, c'est ici maintenant, parce que notre sainteté, c'est comme Dieu nous a créés et c'est éternel. Alors Jésus ajoute, comme autre révélation, et ce monde auquel on s'est tellement attaché, identifié, ne dure qu'un instant. Avant d'étudier cette leçon, on va revoir cette page. Mais qu'est-ce que le monde réel? Comme Jésus nous l'enseigne. On a fini de réinterpréter notre cours. Rappelez-vous, Jésus nous dit, ce cours ne prête pas à interprétation, il dit exactement ce qu'il dit. Le monde réel est un symbole, comme le reste de ce que nous offre la perception. Or, ce monde réel représente ce qui est l'opposé du monde que tu as fait. Tu t'es fait un monde de souffrance, de guerre, de maladie. Le monde réel est l'opposé de la maladie. Vous souvenez-vous, notre beau texte de la page 30. Vous savez, aux États-Unis, beaucoup de groupes d'études ont eu comme habitude de lire ce court texte comme ouverture à aller aux rencontres d'études. Et je l'ai fait très souvent. Et je prends le temps en ce moment. Je me réfère à la page 30 de votre livre, de notre livre. Quand Jésus nous dit, tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et pour celle d'autrui et pour celle de tous nos frères sur la planète. Si, dans une situation qui demande de l'aide, dès que la peur, la tristesse, la colère, la souffrance se présentent à ton esprit, une situation qui demande de l'aide, tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et celle d'autrui. Si, dans une situation qui demande de l'aide, tu y penses ainsi. Et voilà ce court texte comme une prière qui ouvre notre esprit. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Voilà pourquoi on a un corps et qu'on est sur terre. Pour prendre la main de nos frères, ceux-là même qui croient encore, qu'on est dans un monde séparé, un monde divisé entre le bien et le mal. Il y a juste la vérité qui existe, qui est réelle. Et Dieu n'a pas créé le mal. Les histoires de vieux démons du Moyen Âge, de mauvaises vibrations, de personnalités toxiques, de forces du mal qui attaquent les forces du bien, c'est nos rêves de séparation, nos rêves où on s'accroche à des images insignifiantes de jeux égaux qu'on veut défendre encore. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé C majuscule, qui majuscule. Celui qui m'a envoyé, c'est Dieu. Et on a fait le plan avec le Saint-Esprit. Pourquoi on peut savoir et être sûr de ça? Parce que la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Quand ta maman t'a accouché, t'as accepté de respirer dans ce corps, t'avais fait le plan avec le Saint-Esprit. Et on l'a oublié. On est en train de se le rappeler. Dans la question, qu'est-ce que le monde réel? C'est la volonté de Dieu qu'on va retrouver. Et on va enfin comprendre que la volonté de Dieu est notre volonté et que Dieu n'a jamais voulu qu'on souffre dans ce monde. C'est nous autres qui s'est inventé un monde opposé à la vérité, un monde de bien et de mal, un monde de colère, un monde d'attaque, de maladie.
Cela n'a pas besoin d'être. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à m'inquiéter. Ça veut dire, je n'ai pas à m'inquiéter, ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai. Car celui qui m'a envoyé va me diriger. Dieu nous a pas laissé partir tout seul dans notre rêve d'ego séparé, où on se pense dans un monde de fous, c'est normal de souffrir. C'est du rêve. Et le rêve n'a jamais changé la réalité. Alors Dieu nous a pas laissés tout seuls parce qu'on a tombé endormi. On a rêvé nos peurs, nos jugements de condamnation, nos jugements de séparation. Rappelez-vous, la seule et unique raison à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle et minuscule idée de se penser un jeu séparé de notre source, différent de comme Dieu nous a créés, son Fils. Le soi qu'on partage, Dieu n'a créé qu'un seul Fils. On va comprendre. Quand enfin on va se dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là d'avoir cru à l'ego, à son jeu séparé qui veut se défendre, parce qu'il se pense attaqué, qui veut posséder son territoire, ses possessions, alors que Dieu a tout donné à tous. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter parce que celui qui m'a envoyé va me diriger. La voix de Dieu est en nous. Et c'est ça qu'on vient d'apprendre dans nos 10 jours de comment je peux trouver le monde réel que Jésus m'enseigne. Donne tes yeux au Christ en toi. Laisse le Christ en toi regarder ta vie aujourd'hui, ton corps, son corps, ce que dit, ce qu'il n'a pas fait, la guerre en Ukraine et le reste. Laisse le Christ en toi regarder ce monde. Le Christ en toi donne tout au Saint-Esprit. La voix de Dieu, le Saint-Esprit, qui connaît le plan de Dieu dans son ensemble et qui évidemment nous révèle le plan de Dieu que j'ai besoin de connaître pour l'accomplir aujourd'hui dans cet état d'esprit où on est des petits jeux séparés. On ne peut pas connaître le plan de Dieu dans l'ensemble. L'humanité sur la terre, dans son plan, d'où elle vient et où on s'en va, c'est au-delà de ce qu'on est capable de comprendre. Mais on va comprendre ce qu'on a à faire aujourd'hui en écoutant la voix de Dieu. Alors, dans ce chemin qu'on vient de parcourir, qu'est-ce que le monde réel? Jésus nous a enseigné, donne tes yeux au Christ en toi. Le Christ te demande de pouvoir utiliser mes yeux aujourd'hui et ainsi de rédimer le monde, ainsi de pardonner tous les jugements de condamnation. Le lendemain, Jésus nous a enseigné. Alors, laisse le Saint-Esprit parler par toi aujourd'hui. Je laisse le Saint-Esprit parler par moi pour comprendre que c'est le pardon qu'on est venu accomplir en ce monde, de toutes les illusions. Ce pardon qui nous amène à être libre d'aimer, parce que c'est ce que nous sommes. Le chemin pour enfin accepter le monde réel dans notre vie est simple. Revoyez ces 10 jours de leçons comme dans un moment de bonheur où tout à coup tout s'intègre en nous et la vérité est simple. Alors ce chemin des 300 premières leçons de ce cours nous conduit à cet instant dans le monde réel qu'on n'a jamais quitté. Le monde réel ne peut être perçu que par des yeux que le pardon bénit, de sorte qu'il voit un monde où la peur, la terreur est impossible, où les témoins de la peur sont introuvables. On va envoyer nos témoins de l'amour de Dieu que sont nos frères, même s'ils ne le voient pas parce qu'ils sont en train de hurler leur colère avec un fusil dans la main. Est-ce qu'ils ont arrêté d'être un saint fils de Dieu? Et dans cette vision du Christ, le Saint-Esprit nous donne ce don, cette vision du Christ qui pardonne au lieu d'avoir peur. Et vous savez, je disais ce matin, en préparant l'enregistrement de cette vidéo, vous savez l'heure qu'on partage ensemble à 7 heures avant l'enregistrement, c'est un moment où, sans que ce soit sur le web enregistré, il y a donc une liberté de plus à partager entre nous.
et où on partage nos décisions de s'unir au Christ, de laisser le Christ être notre conseiller dans notre vie. N'oubliez pas que c'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Et quand on partage nos décisions et qu'on comprend cette règle de la décision, ces deux règles de la décision, qui est mon conseiller, le Christ ou des idoles qu'on s'est faites, que Jésus nomme, et ce mot devient très utile, l'antéchrist, qui nous empêche d'accepter la vérité du Fils de Dieu que nous sommes, toutes les idoles, toutes les illusions de ce monde. C'est parce qu'on a cru à des idoles au lieu de demander la vérité. C'est notre seul besoin. Quand Jésus nous dit, ton seul besoin, c'est la vérité. Alors je reviens à notre court texte. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois. Vous savez, le plan de Dieu, ce monde réel, est éternel. Et le plan de Dieu ne peut pas ne pas être. C'est la volonté de Dieu et elle est. Le temps, c'est un truc. Et aujourd'hui, quand on apprend que ce monde ne dure qu'un instant, alors on n'attend pas plus longtemps avant d'accepter d'être dirigé par la voix de Dieu en nous, d'être content d'être là où on est, connaissant que Dieu est avec nous. Et c'est pas les dieux vengeurs, les dieux apeurants, les dieux qui vont punir et tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est pas Dieu. Dans notre cours, ça s'écrit avec un petit D. Et c'est pas Dieu. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Voilà le monde réel. Dans le monde réel, il n'y a pas de maladie. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de souffrance. Et c'est le monde que je vois avec des yeux que le pardon bénit. Le monde réel tient la contrepartie de chaque pensée malheureuse, de chaque pensée de guerre, de maladie, de colère, de tristesse. Cette contrepartie, c'est cette surcorrection pour toutes les vues de la peur et les sons de bataille que notre monde contient. Le monde réel montre un monde vu différemment. Par des yeux tranquilles, dans la paix. Comment on retrouve notre paix quand on a peur de l'autre? Rappelez-vous notre leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement parce qu'il n'a jamais été réel. Et dans nos leçons, dans nos rencontres, quand on partage, et on va faire ce partage jusqu'à la fin de cette année, qu'est-ce que je veux? On apprend à articuler notre esprit dans penser avec Dieu parce qu'on a choisi le Christ comme conseiller. Et on articule notre esprit, on entraîne notre esprit à prendre la décision partagée avec le Christ en nous. Alors c'est ça, la paix qu'on retrouve en nous. Dans cet esprit en paix, il n'y a là que le repos. Je repose en Dieu. Alors j'entends la voix du Saint-Esprit en moi. Mais dans l'esprit qui jure de bataille, de colère, de tristesse, vous souvenez-vous, ne jure pas de mourir, Saint Fils de Dieu. C'est une promesse que tu ne peux pas tenir. Et ces formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, la culpabilité. Jure pas de trouver les coupables. Jure pas de rester coupable. Jure pas que ton frère est un coupable. C'est une promesse que tu ne peux pas tenir. Alors laisse toute ton idée de culpabilité, quelque forme qu'elle ait pris, quoi, moi, un autre.
Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Il sépare le faux du vrai. Et le faux est faux. On n'est pas en train de dire tout est correct d'abord. Le faux est faux. Mais on ne se battra pas contre le faux. Il est juste faux. Et en acceptant la vérité, vous savez, je disais tantôt, on commence à percevoir la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes, dans le pardon qui s'accomplit en nous. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin, nous enseigne Jésus. On va pardonner en nous la colère de l'autre. Enfin libre de l'aimer, bienvenue dans le monde réel. Je t'aime, Père, et j'aime ton Fils. Ce qui nous conduit à reconnaître la sainteté du Fils de Dieu que nous sommes. Et c'est ça qu'on va partager avec nos frères. Les vues de notre monde deviennent douces, et seuls les vues et les sons heureux peuvent atteindre l'esprit qui s'est pardonné à lui-même. On va se pardonner la colère qu'on voit dans ce monde. Ma colère, ta colère, celle de nos grands-mères ou qui vous voulez. Quel besoin un tel esprit qui s'est pardonné à lui-même, l'idée même de la colère, l'idée même du péché, de la culpabilité, de la maladie. Dieu n'a pas créé le mal. C'est tellement facile à saisir. Et vous le savez, tout s'imbrique, tout se tient dans notre cours. Ce cours est compris entièrement. Ou pas encore, alors continue. Et c'est pour ça qu'on est à la 300e leçon aujourd'hui. Et nous en reste 65. Et après, vous savez ce qu'on va faire, hein? On va reprendre la leçon 1. Parce qu'il y a encore des croyances à la souffrance autour de nous. Et on va pardonner tous les cris de douleur de ce monde. Et qu'on n'en laissera pas un seul derrière, parce qu'on est un seul soi. C'est par amour qu'on va continuer de partager ces leçons de tous les jours. Et alors, quel besoin un tel esprit a-t-il de penser de mort, de juger encore un seul de nos frères, d'attaquer, prends garde à cette épée au-dessus de ta gorge, et de meurtre? Cela n'a pas besoin d'être. Quoi d'autre peuvent-ils percevoir autour de lui que l'amour de Dieu en chacun de nos frères? Il est en vie. Cette vie, c'est Dieu. Et cette vie, elle n'arrêtera jamais d'être telle que Dieu l'a créée. Alors on va voir la sécurité au-delà des cris de haine. Parce qu'on va s'adresser, et rappelez-vous, il répondra celui à qui tu t'adresses. Je ne m'adresserai pas à un égo en colère avec un fusil dans les mains. Disons que ce frère, parce que c'est mon frère et c'est ton frère, disons que ce frère s'appelle Pierre ou Jean ou Jacques. Je vais m'adresser à Pierre, saint fils de Dieu, pas à celui qui me fait peur avec un fusil dans sa colère. Et il répondra, celui à qui tu t'adresses. Jésus s'adresse à nous en ce moment. À nous, fils de Dieu. Il ne s'adresse pas à notre ego qu'on n'a jamais eu, qui est dans le doute, qui est dans la peur, qui est dans la colère, qui est dans la conspiration, qui est dans la maladie, tout ce que vous voulez. Qui sont les enseignants de Dieu? Ceux qui décident de le devenir. Parce qu'on est tous appelés. On est tous appelés à retrouver cette paix d'esprit qui a toujours été en nous. Et vous savez quoi? On va la chercher jusqu'à ce qu'on la trouve. Et aujourd'hui, on apprend que tout ce monde d'illusions, de souffrances, de guerres, de maladies ne dure qu'un instant. Aujourd'hui, Jésus nous invite de tout son amour à entrer dans le monde réel. Encore une fois, à accepter le monde réel. Parce qu'on y est déjà. Alors à percevoir sécurité, amour, joie,
Qu'est-ce qu'il choisirait de condamner? Qui veux-tu encore trouver comme coupable pour justifier ton jugement de condamnation? La journée où on se lève le matin et comme décision, on arrive à ce point où on se dit, mais il n'y en a plus un seul que je veux condamner dans ma vie, parce que c'est des fils de Dieu. Alors, quelle est donc cette leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner au lieu de ma leçon où je jugeais, condamnais et souffrais? Parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Qui veux-tu encore juger et rejeter? Le monde qu'il voit, celui qui s'est pardonné à lui-même d'avoir inventé l'opposé de la vérité. Vous savez, il n'y en a pas d'opposé à ce qui est vrai. Il y a juste ce qui est vrai, qui est vrai. C'est tellement beau, notre cours. Ça devient évidence. Ce cours, c'est juste de l'évidence, nous dit Jésus. Alors le monde qu'on voit, dans l'esprit qui s'est pardonné à lui-même d'avoir inventé l'opposé de la vérité, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même, le restant c'est du rêve. Le monde qu'il voit surgit d'un esprit en paix avec lui-même. Alors aucun danger, ce qui veut dire aucun danger, ne le guette dans quoi que ce soit qu'il voit, car il est bon et il ne regarde que la bonté. Le monde réel est le symbole de ce que le rêve de péché et de culpabilité est terminé et que le Fils de Dieu ne dort plus, se réveiller d'un rêve de séparation. On est en Dieu, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Ses yeux, en s'ouvrant, perçoivent le surreflet de l'amour de mon Père. Je me suis réveillée avec ça ce matin. Vous savez, un de mes bonheurs dans ma vie, c'est le premier instant. On est encore entre deux eaux, là, si vous connaissez l'expression. On est endormi et pas tout à fait réveillé, et réveillé et pas tout à fait dans le rêve d'endormi encore. Et j'ai entraîné mon esprit à observer quelle est la pensée que le Saint-Esprit veut me donner en ce moment. Et au réveil ce matin, c'est voix tout l'amour de Dieu en chacun de tes frères. Il est en vie, cette vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Alors mon frère est le reflet de l'amour de Dieu en ce monde. Je le vois ou je le vois pas. Je veux-tu m'accrocher à mes rêves de péché et de culpabilité ou je veux voir le réel éternel en tous mes frères? Et sans exception. Voilà la promesse certaine que ce monde est rédimé, pardonné, sauvé. Ce mot devient un mot qu'on apprend et qu'on aime dans ce cours. Et si vous cherchez au dictionnaire, et sachez bien que ce cours ne prend pas la définition du dictionnaire pour nous, mais bien un sens précis pour lequel Jésus utilise ces mots. Alors, résumé, vous allez chercher comme définition sauver, pardonner, racheter. Mais si tu avais lu Ce monde est racheté, tu aurais encore l'image des gouttes de sang sur la croix que Jésus et cette définition du salut, Jésus a payé par sa souffrance pour les péchés du monde. Il n'est pas venu enseigner à payer pour les péchés par nos sacrifices et souffrances. Il est venu enseigner la fin de notre croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Il est venu enseigner l'expiation, le défaire de ta croyance dans le mal et non pas payer pour. Bienvenue à ce cours. Tous nos frères qui croient encore à la culpabilité, au péché, aux coupables, ont besoin de notre paix. Quand on apprend à aimer nos frères au lieu de les condamner, dans ce pardon qui est un don que Dieu nous donne à donner,
Et c'est en le donnant qu'on le reçoit. Alors on est dans cet esprit qui s'est pardonné lui-même. On est dans cet esprit qui ne perçoit que l'amour de Dieu en nos frères. Et vous connaissez le texte qu'on vient de partager, la condition de la réalité. Veux-tu voir le réel en ton frère? Alors demande à ne voir que la vérité et décide que tu veux voir rien d'autre que la vérité. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. C'est cette vision du Christ que le Saint-Esprit veut nous donner à chaque seconde qu'on l'écoute. C'est quoi entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. C'est tout. Ce don nous est donné. On n'a pas demandé à Dieu que le Saint-Esprit nous parle. On a juste à décider de l'entendre. Il est déjà là. Alors ce monde réel signifie la fin du temps, c'est-à-dire percevoir le temps, percevoir le monde réel fait que le temps n'a plus de but. Alors à quoi me sert ce temps? À percevoir le monde réel. Le monde réel, c'est ce que le Saint-Esprit veut me montrer, que je vois avec des yeux qui pardonnent. On va comprendre que le plan de Dieu dans ce monde, c'est de retrouver la vérité par le pardon qui doit s'accomplir en nous. Entre les illusions et aujourd'hui, on apprend que ce monde d'illusions ne dure qu'un instant. Entre ces illusions et le monde réel, c'est ce pardon qui se tient entre l'illusion et la réalité. C'est un don que Dieu nous a donné, à donner. Quand je pardonne la colère à mon frère, c'est en moi que ce pardon s'accomplit. Et de ma paix, j'appelle mon frère à se joindre à cette paix. Et maintenant, quand je laisse le temps au Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Je demande au Saint-Esprit d'être guidé dans toutes les paroles que je vais faire. Je demande au Saint-Esprit de me donner cette vision du Christ parce que je laisse mes yeux au Christ en moi. Tout se tient. Revoyez comme un bonheur les 10 jours de leçons qu'on vient de parcourir. Et on va laisser enfin le Saint-Esprit qui n'attend que ce seul instant de plus pour que Dieu fasse le dernier pas. Et le temps a disparu. On arrive à ce maintenant, à en faire un instant saint. C'est pas un jour on va y arriver, ça, c'est utiliser le temps pour un futur, avec beaucoup de souffrance et de doute et de « j'y arriverai pas, ça va être long avant de lâcher l'ego, etc. » Ce temps, c'est maintenant. Et il disparaît quand je donne tout au Saint-Esprit. Lui, il n'a pas besoin de temps de plus pour m'enseigner le plan de Dieu maintenant. Et ce temps disparaît en portant la perception en partant et laissant seulement la vérité être elle-même et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Voilà le message de la crucifixion. Cet instant est notre but, car il contient le souvenir de Dieu qu'on n'a jamais quitté, et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. En Dieu, il n'y a pas de souffrance, de colère, de maladie, de destruction. Et tandis que nous regardons un monde pardonné, c'est lui, Dieu, qui nous appelle et qui vient nous ramener chez nous. Un voyage sans distance, parce qu'on ne l'a jamais quitté, nous rappelant notre identité, qu'on n'a jamais perdue parce qu'on l'avait oubliée. Si tu perds une chose, elle ne disparaît pas parce que tu l'as perdue. Nous rappelant notre identité, que notre pardon nous a rendus.
Alors revoyez ces 10 jours de leçons. Dans cette décision de laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner, écoute la voix de Dieu en toi. Et cette sainteté éternelle nous est révélée. Elle se tient à jamais parfaite et intouchée. En notre sainteté, toutes choses sont guéries, car elles restent telles que tu les as créées, Père. Alors, je peux connaître ma sainteté. Et c'est la sainteté elle-même qui m'a créé. Et je peux connaître ma source. Car c'est ta volonté, Père, d'être connu. Maintenant, le temps, c'est un truc. Et pour rentrer, pour accepter ce monde réel, pour accepter la vérité éternelle en chacun de nos frères et ainsi la reconnaître en nous, on apprend aujourd'hui cette 10e leçon et le monde ne dure qu'un instant. Jésus nous dit, voici une pensée qui peut être utilisée pour dire que la mort, le chagrin, sont le lot certain de ceux qui viennent ici, car leur joie a disparu avant qu'ils les aient ou même s'en saisissent. Où l'ego peut récupérer secours et prouver que c'est vrai que nos souffrances sont vraies et vouloir le prouver. Parce que les illusions changeront pas la vérité. Or, en vérité, reconnaissez bien quand Jésus emploie ce mot « or ». Or, c'est aussi cette idée, ce monde ne dure qu'un instant, qui ne laisse aucune perception fausse garder prise sur nous. Aucune perception de peur, de chagrin. Il n'y a pas de chagrin en Dieu. La vérité est joie. Il n'y a pas de mort en Dieu. C'est la vie. Et la vie, ça ne donne pas de la mort. Cette idée d'aujourd'hui, ce monde ne dure qu'un instant. Alors nos 100 ans sur la terre, et plusieurs d'entre nous ne vivront pas 100 ans. Mais tout ce temps n'est qu'un truc. C'est aussi et ne dure qu'un instant. C'est l'idée qui ne laisse aucune perception fausse garder prise sur nous, ni représenter davantage que un nuage qui passe dans un ciel éternellement serein. Bienvenue dans ce monde réel. On n'attend que nous-mêmes. En apprenant que ce monde de souffrance, tes 40 ans de colère, tes 40 ans de travail où tu te pensais injustement traité, tes 40 ans de doute sur toi-même ou de se préparer à vieillir pour être malade parce que ça fait longtemps qu'on croit que, ben oui, c'est normal d'être malade dans ce monde. Tout cela disparaît parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de culpabilité, de tristesse. Alors aujourd'hui, en apprenant ce monde ne dure qu'un instant, on peut être libéré de toute l'emprise de nos idées fausses qui représentent que du nuage et non pas une montagne de problèmes à franchir, du nuage qui cachait, obscurcissait, qui passe dans un ciel éternellement serein. Or, c'est cette sérénité que nous cherchons aujourd'hui, sans nuage, évidente et sûre. Alors, voilà l'invitation de Jésus. Entre en toi, tu y trouveras la vérité qui est éternelle, la lumière, Dieu, parce que la vie qui est en toi, c'est Dieu.
Cette sérénité, parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de peur de mourir, de peur de colère, il reste. Cette sérénité que nous cherchons aujourd'hui. Et là, je veux souligner encore une fois le nous. C'est pas écrit que tu vas chercher aujourd'hui. Jésus, Fils de Dieu, le Christ auquel Jésus s'est totalement, entièrement identifié, il nous montre que c'est nous. Unissons-nous au Christ. Et ensemble avec lui, nous cherchons la vérité aujourd'hui, sans nuage. Cette sérénité en nous qui a toujours été là, au-delà de toutes tes croyances, évidente et sûre. Nous cherchons ton saint monde aujourd'hui, Père, ce monde réel, comme Dieu l'a créé. Car nous, tes fils aimants, rappelle-toi ta leçon d'hier. Cette sainteté en toi est éternelle. Tu es le Fils de Dieu. Tu es aimant parce que Dieu t'a créé amour. Car nous, tes fils aimants, avons perdu notre chemin un moment. On a tombé endormi, on a rêvé, on a continué de croire à nos rêves de maladie, de tristesse, de colère. On a perdu notre chemin un moment. Ce monde qui ne dure qu'un instant. Mais nous avons écouté ta voix. Alors voilà notre cours en miracle. Tout ce cours nous enseigne comment tout donner au Saint-Esprit, écouter qu'une seule voix. Pourquoi aujourd'hui on va comprendre que tant d'années de souffrance peuvent disparaître parce que ce n'est que du nuage qui passe dans le ciel éternel, éternellement serein, parce qu'on écoute la voix de Dieu en nous. Aujourd'hui, Père, nous avons écouté ta voix et nous avons appris exactement quoi faire. Et là, je veux pardonner en moi une distorsion de ce cours que vous avez peut-être déjà entendu. Oui, oui, mais je ne peux pas tout donner au Saint-Esprit. Ça, je ne peux pas y demander telle question, telle décision. J'ai entendu des imbécilités, des insanités. Non, non, il est trop occupé. Je ne peux pas le déranger avec ça. N'importe quoi pour s'accrocher à notre ego qui veut défendre sa vision de c'est vrai que ma souffrance est vraie, de cette vision de la mort, de cette vision de toutes nos colères. Tout cela, le Saint-Esprit veut nous l'enseigner. Alors écoute sa voix. Il va te dire exactement quoi faire aujourd'hui. Quoi manger? Quand boire un verre d'eau? Où aller? À qui parler? Quoi dire? Quand? Tout le temps. Nous avons appris exactement quoi faire pour être ramenés au ciel et à notre véritable identité. Bienvenue dans ce monde réel. Aujourd'hui, on apprend à écouter la voix de Dieu et à comprendre que toutes nos peurs, toutes nos souffrances ne durent qu'un instant. Nous, tes fils aimants, c'est vrai qu'on s'est oublié qui on était quand on était triste, ou souffrant, ou malade, ou pas capable. Mais aujourd'hui, Jésus nous a enseigné à écouter ta voix, Père. Et nous avons appris exactement quoi faire. Ça ne peut pas être plus clair. Pour être amené au ciel, être amené à notre véritable identité. Père, merci. Merci de nous avoir donné ton Fils, notre enseignant. Par lui, j'apprends à me pardonner toutes les peurs, toutes les peines. Parce que quand j'écoute le Saint-Esprit, revoyez ces 10 jours, on a appris que notre corps n'était qu'une image de nous-mêmes, une chose entièrement neutre. Et on a projeté sur ce corps plein d'idées, de maladies, de souffrances. Mais on n'est pas
ces idées fausses. Je suis un fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Nous avons écouté ta voix, Père. Nous avons appris exactement quoi faire. Et j'entends ces mots comme une bénédiction que tu peux recevoir en ce moment. Au lieu de souffrir, guérir. Au lieu de se sentir accablé, écrasé par la vie de tous les jours, lève-toi et marche. Et tu vas entendre la voix de Dieu en toi, te dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment. Que je traduis en disant où mettre le pied droit, où mettre le pied gauche, quoi faire avec la main droite et quoi faire avec la main gauche, quoi dire à qui et comment le dire pour être amené au ciel et à notre véritable identité. Nous rendons grâce aujourd'hui de ce que le monde ne dure qu'un instant. Et nous voudrions aller par-delà ce minuscule instant. Par-delà ce minuscule instant, aller dans ce qui a toujours été vrai, dans l'éternité, comme tu nous as créés, Père. J'accepte d'entendre la voix de Dieu en moi. Et qui va nous dire exactement quoi faire. Pardonne-toi d'avoir dit une seule fois, j'entends pas le Saint-Esprit. C'était toutes ces formes de mort que l'ego, vous savez, l'ego, la paix fait très peur à l'ego. Parce que la paix, c'est l'unité, c'est Dieu, c'est un. Alors, il n'y a pas d'ego séparé dans la paix. Qu'est-ce que le monde réel? Ce monde ne dure qu'un instant. Voici une pensée qui peut être utilisée pour dire que l'ego est capable de même prendre secours. Vous savez, quand Jésus nous a dit, j'essayais de prendre des mots que tu ne pouvais pas distordre. Cette fois-là, j'ai ri en disant, mon Dieu, il ne savait pas jusqu'à quel point que l'ego pouvait être tordu et distordu. Écoutez, on a même inventé un Dieu qui envoyait des épreuves. Un Dieu qui voulait qu'on souffre alors qu'il nous aime et qui nous a tout donné. Un Dieu qui envoyait une épreuve de maladie. Ça devient tellement insanité. La seule chose, on ne comprendra pas pourquoi on a inventé la maladie. Et la seule chose qui va nous rester, c'est comment ça se fait qu'on ne s'est pas décidé avant d'accepter, de tout donner au Saint-Esprit, d'écouter sa voix. Et à cette réponse, on n'aura pas d'explication de pourquoi on s'est trompé. On va avoir la réponse du Saint-Esprit qui dit, et veux-tu en perdre une seconde de plus encore à souffrir de ton regret de ne pas t'être réveillé avant? Alors la réponse va être facile. Bienvenue dans ce monde réel qui nous est enseigné en ce moment. Encore une fois, prenez les 9 premières leçons et ajoutez celle d'aujourd'hui. Et ce monde ne dure qu'un instant. Et tant de souffrance représente un instant. Et c'est ainsi, pardon, c'est aussi l'idée, ce monde qui ne dure qu'un instant, qui ne laisse aucune perception fausse, garder notre esprit prisonnier de toutes nos pensées fausses, prisonnier de la croyance à la maladie, de la croyance dans le mal, à la culpabilité, aux pécheurs, aux coupables et à des dieux punisseurs, vengeurs. Ce monde ne dure qu'un instant. Voici une pensée qui peut être utilisée pour dire que la mort, le chagrin sont le lot de tous ceux qui viennent ici dans ce monde, car leur joie
ont disparu avant qu'ils les aient ou même s'en saisissent. Mais Jésus ajoute, en vérité, or c'est aussi l'idée. Ce monde ne dure qu'un instant, qui ne laisse aucune perception fausse. Le passé n'est pas là. Aucune perception fausse. Gardez nos esprits prisonniers. Gardez prise sur nous, ni représenter davantage que un nuage, une pensée fausse, un nuage qui passe et dans un ciel éternellement serein. Or, c'est cette sérénité que nous cherchons aujourd'hui, sans nuage, évidente, sûre. Nous cherchons ton saint monde aujourd'hui, car nous, tes fils, avons perdu notre chemin un moment et qu'on en a fait des trucs pour s'accrocher à l'ego. Mais tout ça dure un instant. Aujourd'hui, on réalise qu'on a entendu la voix de Dieu en nous. Nous avons écouté ta voix et nous avons appris exactement quoi faire pour être amenés au ciel, pour être amenés à notre véritable identité. C'est toi qui décides. Mais tu le sais, quand tu t'accroches à l'ego et à ses méthodes, ses endoctrinements, ses habitudes, tu sais maintenant comment écouter la voix de Dieu en toi. Nous rendons grâce, Père. Nous rendons grâce aujourd'hui de ce que ce monde ne dure qu'un instant. Toute cette guerre contre soi-même, tant de souffrances qui n'ont pas besoin d'être, ne dure qu'un instant. Nous voudrions aller par-dessus ce minuscule instant dans l'éternité. Bienvenue dans ce monde réel. On écoute maintenant le Saint-Esprit nous enseigner cette leçon qu'on a besoin en cet instant.
Et on va comprendre que ce monde ne dure qu'un instant quand on va entendre la voix de Dieu en nous, réinterpréter tout ce qu'on perçoit dans ce monde. C'est simple, notre cours. Alors laisse ce que les yeux de ton corps regardent au Christ en toi. Donne-y ta vue. Le Christ en toi ne peut pas souffrir. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et tout se tient dans notre cours. Merci, merci, merci. Bienvenue dans ce monde réel et on va inviter tous nos frères à ce bonheur sans limite. À demain. Merci.